D'accord. Alors qu'est-ce que tu penses? Moi, ce que je pense, c'est que c'est une question très générale. Laquelle? Comment parler d'argent? Oui. Qui n'appelle pas qu'une seule réponse. Et c'est en ça que c'est intéressant. D'accord. Donc, une question qui appelle plusieurs réponses, c'est intéressant, ça va? Oui, non? Peut-être, oui. Voilà. Bah, oui, oui. C'est plus intéressant. Voilà, on a de l'engagement là. C'est bien ça. Voilà, c'est ce qu'on veut. Et donc, tu en aurais une réponse? Bah, j'en ai 200 de réponses. Bah, donne-nous une. Fais-nous part de tes lumières. Nous, on est comme des iguanes. Depuis tout à l'heure, on bute, on a. Comment parler d'argent? Il faut choisir le moment, le bon moment. Non, mais attends, tu fais quoi là? T'en as 200 et tu reprends celle qu'il a donné. Mais je pars dans mon départ. Là, on a limité de temps. Là. On choisir le lieu. Diaphragme, le même principe que pour tout le monde. Donc, attends, Stan. Tu viens de nous dire que c'était une question porteuse parce qu'il n'y avait pas de réponse. Tu viens de dire que tu avais 200 réponses, ça va? Ouais. Donc, il y a une question de l'opportunité. Stan, déjà. Oui. Oublie le tableau là. Oublie le tableau. La question, tu l'as dans la tête, non? Bien sûr. Hein, c'est comment parler d'argent? D'accord, comment parler d'argent? Oui. Tu as 200 réponses. Oui. Tu t'as entendu parler de. Imagine, je suis un cordonnier. Ouais. Putain, je fais 200 chaussures par jour. Ouais. Il y a un mec qui me dit, pouvez m'en montrer une? Ah bah non, j'en ai pas une à vous montrer. Merde. Ça va? Si tu me laisses parler, je vais te parler. Hein? Vas-y, je te laisse. Bien sûr. On est tous. Comment parler d'argent? Eh bien, on va en parler lentement, on va en parler doucement, on va en parler. Est-ce que tu es en train de répondre ou tu es en train de jouer là? Là, tu joues là ou tu veux vraiment sérieusement répondre à la question? Je pense que la réponse à la question elle était apportée déjà il y a un moment. D'accord, mais ça dépend. Non, mais tu as donné qu'il y en avait 200. Oui, mais bien sûr j'en ai 200 de réponses. Vas-y. Je te dis, on peut pas. Je te les donne. Écoutez, monsieur Stan, vous avez 200 clients. Citez-moi un. Hein? Mais si tu me laisses aller jusqu'au bout du fil de ma pensée, je peux. Mais je ne veux pas te laisser aller au bout du. C'est ça encore une fois. On ne veut pas laisser les gens aller au bout du fil de leur pensée. Il y a un cahier des charges. Tu nous as dit que tu avais 200 réponses, on en veut une. Je te le dis, on peut parler en fonction de la personne à qui on parle, on peut parler doucement, lentement, choisir le moment, choisir le lieu, choisir le temps. Enfin, il y a 10 milliards de façons d'en parler. Ça dépend des circonstances. J'en veux une. Ah, donc tu es encore un syndépendantiste. Bien sûr. Tu fais copain-copain avec David. Exactement. Hein? Ah, voilà, on en a déjà deux. Exactement. Mais justement, nous. Mais je suis un positif, je suis pas un positif. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu prends le. Et là, c'est encore une idée. C'est une idée de Platon. Hein, c'est-à-dire que dans une discussion, le ça dépend, c'est souvent un moyen de s'enfuir, de s'échapper. Ça va? Parce que dans une question, ça dépend toujours. Ça va? Et donc là, il y a une idée, c'est on s'engage sur une réponse, même si on n'est pas sûr. Hein, même si ce qu'on va dire, on va s'apercevoir peut-être que c'est stupide. Mais c'est pas grave, parce qu'on met la question à l'examen, d'accord? Et c'est en ça également que notre exercice diffère d'une discussion. C'est qu'il faut sortir du ça dépend, peut-être, oui, mais non. Là, on pose une question, est-ce que tu as une réponse? Donne-la. Tu n'en as pas, tu dis je ne sais pas. Hein? Mais on essaie de prôner un engagement. Hein? Peu importe, on prend le risque d'une réponse, et voilà, on n'est pas sûr. Personne n'a dit qu'il fallait la bonne réponse. Ça va? Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous donner une réponse? Mais une. Donc, une réponse consisterait à donner. Non, à donner une hypothèse. Je ne veux pas que tu je veux que tu la donnes. Pour éviter que ça dépend. Donc, si par exemple tu as un patron autoritaire et radin, il faut particulièrement choisir le moment. Peut-être qu'ils vont parler à l'occasion d'un déjeuner. Alors, donc attends, on va pas trop vite. Donc s'il y a un patron autoritaire, et donc, alors, donc il faut choisir le bon moment. Il faut choisir le bon moment. Donc attends, ce que tu es en train de nous dire, c'est la même chose que ce qu'a dit. C'est toi, Vincent. C'est la même chose que tu avais dit, Vincent. Donc j'ajoute qu'il faut, je précise, il faut choisir le lieu également. D'accord. Donc il faut choisir le bon moment et le bon lieu.
Mais à ton avis, est-ce que le lieu n'était pas impliqué déjà dans la réponse de Vincent? Quand on dit le bon moment, est-ce que ça ne veut pas vouloir dire aussi le bon lieu? Oui, je pourrais. Donc, Qu'est-ce que tu veux dire? Donc est-ce que tu as... Sauf si c'est ça. Non? Oui, non. Moi, j'avais pas tout ça. Effectivement. C'est la bonne opportunité. Oui, voilà. Tout à fait. Est-ce que tu penses que tu as donné une réponse qui nécessite de l'écrire? Non. Est-ce que tu veux donner une réponse qui nécessite que je l'écrive? Je n'en ai pas l'esprit, j'en avais tout ça il y a 2 minutes. Comme quoi, je suis réponse. C'est ça le petit truc que je vais faire avec Stan. Je vends. Mais c'est toujours aussi, c'est tout le monde qui fait ça. Vous dites un truc, vous ne vous sentez pas. Évidemment, j'en ai plein, donne-moi une. Mais écoute, on verra plus tard. Hein. C'est toujours ça. C'est justement ça qu'on essaie de court-circuiter comme processus hein, dans les discussions. Hein. J'embête Stan, mais je veux dire, moi aussi je le fais ça, on le fait tous. Hein. Bah, d'ailleurs, qui n'a jamais fait ce que Stan vient de faire, levez le doigt. Qui a déjà fait ce que Stan vient de faire, levez le doigt. Heureux? Tu ne te sens pas partie d'une grande communauté humaine là? Eh ben oui, on fait ça, on n'est pas des iguanes, on est des humains. Et c'est ça aussi que... C'est pour ça que cet exercice, je l'appelle l'effet miroir. Parce que constamment, on nous renvoie à la face ce qu'on est en train de faire, les petites voies détournées qu'on essaie d'emprunter pour paraître à nos questions, les généralités qui se transforment en nécessité, etc. Parce que tout ça, ce sont des petits glissements de sens qui nous permettent de nous échapper et de ne pas nous engager. Hein. Et pourquoi on ne veut pas s'engager? Parce que on a peur de... Ça c'est peut-être un peu culturel aussi en France, hein, parce qu'on a le syndrome du bon élève, on veut donner la bonne réponse, et si on n'a pas la bonne réponse, eh bien, le maître ne va pas nous regarder, ou alors les élèves ne vont pas nous considérer, etc. Hein, mais après il y a plusieurs... Donc tu veux dire la nature de ton intervention, ça va? Une objection peut-être. Ah.